Il est étonnant de découvrir que on a des difficultés à trouver des personnes dans certains domaines, comme la restauration, l'agriculture, le service de santé, hein, les infirmières et autres. Et je me demandais quel était le point commun, hein, entre toutes ces professions, à part le fait qu'elles sont souvent maltraitées, pas d'heures, et aussi un petit salaire, hein, pas du tout à la hauteur du travail qu'elles font. Et aussi le fait que la main qui œuvre, hein, la main d'œuvre, à un moment donné, c'était très très valorisant. Maintenant, la main d'œuvre, c'est ce qui coûte le plus cher et qu'on se demande quand c'est qu'on va le remplacer par une machine. Donc, ils ont perdu beaucoup, les gens qui œuvrent avec leur corps. Et nous sommes devenus donc une civilisation assise. Et il y a quelques personnes qui œuvrent avec leur corps, comme les footballeurs par exemple, qui eux gagnent encore beaucoup d'argent et de notoriété, etc., dans ce corps sublimé, comme les coureurs, les skieurs, en fait tous ceux qui sont dans un corps vraiment au maximum de son possible, eh bien ils gagnent beaucoup parce qu'ils tiennent des millions de gens assis devant leur écran. Vous voyez? Alors cette civilisation du assis est terrible parce que nous avions une intelligence du corps et quand on dit la main d'œuvre, la main qui œuvre, par exemple, si on prend sur le plan médical, si vous regardez le service psychiatrique d'une de mes patientes, il y a un infirmier pour 40 patients. Alors, la main qui œuvre, c'est celle qui, au-delà du geste factuel qu'il faut faire pour pouvoir soigner, il y a cette main qui se pose et qui apaise parce qu'elle a une autre connaissance, ou qui dit les mots, la phrase, qui ouvre à nouveau la personne qui est en souffrance. Mais dans la main qui œuvre, dans le bâtiment, c'est la même chose. Ceux qui montent des murs de pierre, qui font des choses comme ça, ou qui ont l'intuition, malgré l'information, que là, ça va pas le faire, cette connaissance du corps qui amène une autre réalité, eh bien, on la perd, on la sous-estime et on rentre dans le monde du assis, qui n'a pas de racines, hein, puisque nos racines, c'est nos fesses. Alors bon, donc on est suspendu, hein, il y a à peine les pieds qui touchent pour certains, et c'est la tête qui devient la racine de l'univers. Et avec cette tête, eh bien, nous rentrons dans le monde de Platon. C'est notre caverne qui nous envoie des images et qui nous fait penser qu'on joue sur ces images, que ces images sont la réalité, bien entendu, et pourtant, elles ne sont que l'ombre de la réalité. Pour tous ceux qui sont encore debout aujourd'hui, soyez fiers parce que vous avez une connaissance au niveau de l'expérience du corps qui amène à une réalité dont nous allons avoir absolument besoin aujourd'hui. Il va falloir réunir la tête et le corps et marcher debout, comme le faisaient nos ancêtres, en étant le lien entre le ciel et la terre. Ciao!